Bonsoir, ici 19h20, votre journal d'actualité vu depuis les Alpes. Au sommaire, ce mardi 4 juin, cette grève chez le Grenoblois Capgemini, leader mondial en conseil informatique, suite aux négociations annuelles obligatoires sur l'augmentation des salaires. La CGT, qui appelait à la grève, dénonce une disparité énorme entre l'augmentation de 30% que s'est octroyé le PDG et l'absence d'augmentation pour les salariés. On l'évoquait à l'instant, cette grève chez le Grenoblois Capgemini, leader mondial en conseil informatique, suite aux négociations annuelles obligatoires sur l'augmentation des salaires. La CGT, qui appelait à la grève, dénonce une disparité énorme entre l'augmentation que s'est octroyé le PDG et l'absence d'augmentation pour les salariés. Jean-Christophe Pain et Asdine Kebabti. 1er octobre 1967. La télévision couleur arrive en France pour couvrir les JO de Grenoble. Ville où, sur un coup de tête, Serge Kampf crée Sogeti, une société de services informatiques. 57 ans après, Sogeti, devenu Capgemini, est leader mondial. 22 milliards de chiffre d'affaires, plus de 300 000 salariés dans 50 pays. Des grèves, rarement, et qui n'attirent pas les foules. Pourtant... Notre PDG, en fait, Aiman Ezzat, il s'est augmenté de 30%. Donc il avait un salaire de 1 million d'euros, il est passé à 1 300 000, il a augmenté de 300 000 euros par an son salaire. Et vous? Nous, rien. On a une mesure pour les travailleurs de nuit qui concerne très peu de personnes chez Capgemini, qui est ridicule. Et cerise sur le gâteau, en fait, il se moque de nous, il nous octroie généreusement quelques centimes sur les tickets restaurants. Mais il ne faut pas se leurrer, les tickets restaurants, nous on en paye une partie. Donc au final, on n'a pas d'augmentation et il faut payer une partie des tickets restaurants en plus. Finalement, on a moins d'argent. Selon les grévistes, un ingénieur Bac+5 débuterait ici autour de 2 000 euros par mois, ce qui pourrait expliquer un turnover important parmi les jeunes recrues. Beaucoup démissionneraient dans les 2 ans qui suivent l'embauche. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir pourquoi on augmente le PDG de 30%, sachant que pour moi, la direction, c'est ceux qui sont garants de la performance de l'entreprise. Si les résultats ne sont pas bons, comme ils le disent, pourquoi cette augmentation? Elle n'a pas de sens, à mon sens. Donc, si on travaille pour faire s'enrichir une minorité de patrons, c'est pas intéressant, quoi. On perd vraiment la motivation du jour au jour. Sur les négociations salariales au cœur du débat, nous n'en saurons pas plus. Ni la direction du site, ni la direction du groupe n'ont accepté de répondre à nos questions.